Hello, hello, bienvenue chez nous. Et donc chez moi, et donc aussi chez vous, pour ceux qui sont avec nous, que vous connaissez. Ça. Donc on vous avait dit qu'il y aurait eu 2 parties avec Magali et Stéphane. Donc Exact. voici la deuxième partie. Une partie piquante. Voilà, on va rentrer dans les choses sérieuses. On va parler entrepreneuriat. De stratégie gagnante. Parce que moi, franchement, j'en ai marre. Je le dis tout de suite. Il y a trop de personnes, on a parlé un petit peu, qui ont des approches, des pensées limitantes. On est toujours en train d'hésiter à faire des choses et si ça a fonctionné. On me pose beaucoup de questions. Il faut dire, oui, mais je pense à faire ça, mais est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que je dois faire ça, plutôt ça? Et en fait, j'ai presque envie de donner une réponse un peu qu'on a vu passer sur les réseaux sociaux. Son gars des affaires, alors. Tu vois, je ne sais pas. La vérité, c'est qu'il n'y a que l'action qui peut le dire. Moi, je préfère être transparent. Si on n'essaye pas, on ne sait pas. Donc, je ne vais pas venir vous dire, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ci, et que vous garantir que vous allez réussir. Par contre, ce que je peux faire, c'est partager avec tous ceux qui sont avec nous, qui sont dans le business, pour qu'ils puissent vous donner des inspirations. Et ça vaut cher. Voilà. C'est ça. En tout cas, on va les laisser de nouveau faire une petite présentation rapide, bien que normalement vous êtes censés les connaître et regarder la vidéo d'avant. Donc, simplement, qui sont-ils pour ceux qui n'ont pas vu, donc. Bienvenue Magali, Voilà. bienvenue Stéphane. Merci de nous avoir accueillis chez vous, enfin chez nous. Voilà. Maintenant c'était moi, je me suis présentée Chacun son d'abord. tour. Donc ouais, là c'est toi. Donc moi c'est Stéphane, Business OPI sur les réseaux. Donc je suis le cofondateur de Business OPI. Ça fait 5 ans aujourd'hui. Ça fait 5 ans, ça va bientôt faire 5 ans qu'on a fait notre retour au pays. Et voilà. Ok. Donc, on va introduire le thème du jour. Attends. Elle a essayé de s'échapper. Discrètement. Discrètement. Et donc moi c'est Magali, donc cofondatrice de Business OPI, prothésiste ongulaire, maman. Ouais, des fois mes clientes disent ouais t'es un peu mon coach, tu me donnes des conseils sur la vie, sur tout. Donc voilà, j'ai plein de petites casquettes. C'est Voilà. important. C'est important. Donc déjà là, on a un élément. Une casquette n'empêche pas une autre. Voilà. C'est ça. C'est ça là. déjà. Il ne faut pas se brider dans la vie. Exact. Donc maintenant qu'on connaît votre parcours, passons aux stratégies concrètes. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour pouvoir réussir ici, en Guadeloupe? Le freestyle. On a dit concret. On a dit concret. Alors, on va entrer dans le détail. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un pour pouvoir démarrer son business ici? Si je devais donner un conseil, c'est déjà, première chose, de ne pas se limiter, on va dire. Pour moi, aux Antilles, l'avantage, ou beaucoup de personnes verront peut-être un désavantage, je ne sais pas, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de choses à faire. Je ne dis pas qu'il y a tout à faire, mais il y a beaucoup de choses à faire. Surtout si on sort peut-être de la France ou d'ailleurs, on va avoir beaucoup d'opportunités ici. Et même pour quelqu'un qui est ici, il faut voir les opportunités et les saisir. Après, moi, la première chose que je dirais, c'est déjà d'apprendre à se connaître soi. Ça, c'est la première base, se connaître soi, pour savoir où tu vas. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, mais tu ne sais pas où tu vas. Et tu vas commencer des activités ou des business que tu ne vas peut-être pas continuer, un peu comme j'ai fait, tu vois, parce que tu n'es pas aligné avec toi-même. Donc, pour moi, c'est la base. Ok. Ok. Moi, s'il faut compléter, je dirais que pour pouvoir se lancer et créer son business ici, il faut aussi être accompagné. S'accompagner des bonnes personnes parce qu'on ne sait pas forcément bien communiquer, on ne sait pas forcément se vendre, on ne sait pas peut-être créer une entreprise. Donc c'est important de pouvoir s'accompagner de bonnes personnes. Et ça vaut que ce soit ici ou ailleurs. C'est important d'être accompagné pour éviter de nombreuses erreurs en fait. Moi je dirais il faut tester. Tester, c'est-à-dire oser. Souvent je trouve que on a peur d'oser, d'essayer quelque chose de totalement nouveau, différent. Il ne faut pas se mettre de barrière. Je rejoins totalement ce que tu disais. Et just do it. Une fois qu'on teste, on sait. C'est ça. Ça fonctionne pas. Mais c'est bien que tu parles de ça. Du coup, pour vous, quels seraient les secteurs d'activité prometteurs en Guadeloupe?
Alors, pour moi, c'est pas forcément de l'entrepreneuriat comme on le voit, mais je pense que ce qui nous manque beaucoup et qui pourrait très très bien fonctionner, c'est tout ce qui est un peu dans le médical. Donc, ça veut dire que pour moi, tout ce qui est dermato, gynéco, en fait, il y a plein de métiers comme ça. Bon, ça demande de très longues études, etc. Ça, c'est clair. Mais je pense que le côté médical ici, il y a vraiment quelque chose à faire. Sachant aussi qu'on est une population relativement vieillissante. Je trouve que tout ce qui est service à la personne aussi, ça manque peut-être beaucoup. Donc là, par contre, je pense qu'il y a beaucoup de business à développer en tant qu'entrepreneur, hein, autour des services à la personne et tout ça. Et je dirais le secteur de la beauté, il y a des opportunités partout dans ce domaine-là. Surtout depuis le Covid. Oui, c'est vrai. Voilà, De le secteur de plus la en beauté. plus, c'est rare de voir quelqu'un que ses ongles ne sont pas faits. Oui. La coiffure, les cils. les cils, les machins. On vit quand même entre En Guadeloupéennes, quoi. Voilà. Moi, On je sait. vois les clientes qui fait défiler pour les cils, pour les ongles. Ah, tu fais les cils aussi? Oui. Voilà, placement, Faut le dire. c'est vrai. Ah, oui, je J'ai fais une aussi amie, les enfin, cils. on a une amie, c'est plus l'amie de Magali, mais c'est une amie maintenant. Oui, il faut savoir qu'ils volent tous mes amis. Ouais. Donc elle est dans la coiffure, elle a des clients, maintenant on a une amie cliente aussi qui est dans le secteur de la coiffure. Ça marche très bien. Donc le secteur de la beauté, tout ça, pour moi ça fonctionne très très bien. C'est un bon secteur. Mais moi, je dirais le secteur de la communication. Ouais. Pour moi aussi, ça, c'est un secteur... Alors, bon, je ne dis pas qu'il faut plus de créateurs de contenu, de machins comme ça et tout, parce que, bon, on a déjà un très bon vivier. Mais la vraie communication pour les entreprises. Ouais. Des personnes qui proposent des vraies stratégies et des vrais accompagnements. Pas juste des community managers qui vont vous dire, il faut poster à 10 heures et qui vont vous faire des carousels. En fait, c'est pas ça. C'est vraiment des personnes qui vont comprendre l'essence de vos business et qui vont savoir les mettre en valeur. Parce qu'ici, il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de choses. Et avec du recul maintenant, on s'en rend compte, des entreprises qu'on avait eues en 2020 qui ont été créées, en 2025, il y en a qui sont plus là en fait. Ouais. C'est ça. Donc oui, vrai. le marché, oui, la vie chère, oui, tout ce qu'on veut, mais parfois il y a un gros problème de communication parce qu'on ne connaît pas vos business. Ouais. C'est vrai. Voilà. Et si Et on même connaît eux, des pas. fois, ne savent pas l'expliquer. Ils savent pas. Donc il faut faire appel à des gens, comme tu disais, être accompagné. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter en fait à dire, là, sur ce coup-là, je ne m'y connais pas. Ouais. Et donc, j'ai besoin que quelqu'un m'aide, m'apprenne à le faire, ou alors le fasse pour moi en fait. C'est clair. C'est vrai, et ça me permet ça m'a fait tilt. Pour moi, dans le business, on n'a pas besoin de maîtriser du bout des doigts tous les aspects du business. On doit maîtriser surtout quand on crée un business, le cœur de son activité. Ouais. Et les à côté, il y a des choses, ce sont de vrais métiers. La communication, c'est un vrai métier. Exactement. Ça ne s'invente pas. Plus on apprend, plus on se rend compte qu'en fait, il y a de vraies compétences. Ce n'est pas des choses qu'on fait juste parce que c'est beau. Voilà. Exactement. Ou parce que l'image rend bien. Donc en fait, il y a des gens qui savent accompagner. À ce niveau-là, il ne faut pas hésiter. Donc C'est pour ça que je suis devenu consultant en stratégie de communication. voilà. J'accompagne les entrepreneurs dans ce sens-là parce que justement j'ai vu cette opportunité, mais j'ai dû m'adapter. Parce que moi, je voulais justement aider les entrepreneurs à construire une audience sur les réseaux sociaux, travailler sur leur personal branding, etc. Mais je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, je vais dire même 80-90% des entrepreneurs, qui ne veulent pas se montrer en fait. Donc, j'ai dû adapter mes offres afin de trouver les meilleurs services pour pouvoir les accompagner à mettre leur entreprise en avant. Ok. C'est vrai. Ils ne veulent pas se montrer. Vous n'aimez pas vous montrer aux Antilles. Ouais, on a besoin. Vous êtes cachés. T'es caché. Et dès qu'on montre un peu, ah non, je suis pas à l'aise, je veux pas que les gens connaissent mes affaires. Ça s'apprend. Ça aide le fait de pouvoir parler aux autres. Des fois, ils te donnent une approche que toi-même, tu n'avais même pas pensé. Ouais. Et du coup, ça te débloque quelque chose que peut-être si tu étais passé par toi-même, tu aurais pris beaucoup plus de temps en fait. Clairement. Et je crois qu'il y a un amalgame aussi, c'est que quand ils disent je veux pas montrer, voilà, je garde un peu entre guillemets mon intimité. J'ai l'impression que pour eux, c'est ce que je ressens, c'est comme si on se met tout nu. Mais la communication, c'est pas se mettre nu, c'est savoir s'exprimer. Et D'accord. maîtriser sa communication. Voilà, c'est bien quand sûr. on est dehors, on rencontre des gens, on va parler, etc.
Il y a des choses qu'on va dire, il y a des choses qu'on va pas dire. Exact. Et dans la communication d'entreprise, c'est pareil. Il y a des choses qu'il faut dire, il y a des choses, c'est pas la peine de communiquer dessus. Voilà. C'est Et Après, il y a des gens, ils ont peur aussi de cet aspect de jalousie. Les gens, ils vont être jaloux de moi, les gens ici, les gens, ils vont savoir que c'est moi qui ai ça. Donc, il y a ce truc aussi où on a très, très peur. Mais c'est là où on revient sur les schémas mentaux, hein, parce que quelque part, quand on n'ose pas, tu peux pas avoir de résultats différents, d'autres que ce que tu as connu, parce que tu répètes toujours les mêmes choses. Donc en fait, c'est à nous aussi, quand tu veux... Alors, moi, je dis, tant que tu n'as pas assez mal, tu bouges pas. Si vraiment tu n'as pas envie de te mettre sur les réseaux, tu n'as pas envie d'essayer des choses différentes, c'est que tu as encore de la marge. Quand ça va brûler, tu vas avoir envie d'essayer des choses. Moi, j'essaierai pas ça. Et c'est ça. Et moi, s'il faut compléter, je dirais qu'un secteur d'activité aussi qui fonctionne très bien aux Antilles, c'est l'alimentation. Ouais. Les restaurants, mais pas n'importe quelle alimentation, vraiment quand c'est bon, quand c'est beau, et quand des fois c'est simple. Quand le service il est bien. Les serveurs et tout. Ouais. Donc pour résumer un peu ce que tu as dit, c'est intéressant. Parce que moi je trouve que tout est lié. Tout est lié. Alors, Maëlle nous a donné l'exemple du service à la personne, on a parlé de la communication, de la beauté, donc de l'alimentaire, parce que même quand on fait des événements, j'ai remarqué qu'il faut qu'on mange bien. Voilà. Oui. Voilà. Ici, Et donc tout est lié. Donc en réalité, pour moi, en tout cas de mon point de vue, aux Antilles, on a un boulevard quand même. Il faut qu'on soit honnête. Après, sur ce boulevard-là, je dis qu'il y a des gens qui n'ont pas le permis. Voilà. Il y en a qui n'ont pas le permis, il y en a qui n'ont même pas l'envie d'aller sur le boulevard. Et on est OK. D'accord. Ouais. Mais sur un boulevard, ça veut dire qu'on peut tenter de faire des choses. Et si on veut structurer, on peut vraiment se démarquer. Ouais. Voilà. Mais comme tu le dis là, si on a le permis, d'accord, permis poids lourd ou autre, Ouais, ok, de ton business. on est sur l'autoroute. Ouais. Quelle erreur, donc je vais vous poser la question à vous, quelle erreur vous avez vue ou que vous avez eue vous-même en tant qu'entrepreneur et que vous pourriez aider d'autres personnes à Les éviter. éviter? Moi, de mon expérience personnelle, ça a été de vouloir faire... Alors, je pense qu'il y a une certaine déformation. Je pense que c'est peut-être le caractère qui fait ça. On a voulu vraiment travailler ensemble. Quand je dis ensemble, je parle du côté communautaire. Et pendant un moment, dans ma façon de travailler, j'oubliais qu'en fait, j'étais en train de travailler et que là, je suis un business et que là, il faut que je gagne de l'argent. Et je pense que ça, c'est un frein aussi. C'est ce côté où des fois, on veut tellement faire du communautaire qu'on oublie qu'en fait, non, c'est pas parce qu'on fait du communautaire qu'on n'est pas en train de faire un business. Même avec la famille, c'est bien Voilà. ce que tu dis. Ouais. C'est très très bien. C'est un sujet qui pique. C'est un Donc, sujet ouais. que nous, on aborde régulièrement. Lui, dès qu'il s'agit de la famille qui fait une prestation, il a du mal à mettre le prix. Ouais. Et du coup, Mais je suis OK. Hein. qu'est-ce qu'il Je fait? suis ok. Il dit, bon, mais va voir Livy. Elle va alors moi, je trouve le prix, c'est vrai. Mais on travaille, on a une famille, on doit Bien sûr. vivre. S'il faut qu'on fasse des prix ou qu'on ne fasse pas payer à tout le monde, sachant que la Guadeloupe c'est petit, ben, au final, tu t'en sors pas. Oui, parce que le premier niveau, c'est la famille. Et ensuite, je dirais le deuxième niveau, c'est les gens Les qui vont amis venir. proches. Mais je suis un bon ami d'un tel que tu as fait. Hein. Exactement. Donc ça veut dire sous-entendu, arrange-moi un petit peu, bien comme il faut. Donc, moi je dis qu'on peut toujours faire des gestes, effectivement, mais c'est pas du social. On fait pas du bénévolat en fait. Voilà, c'est Et pas des du fois, social. ça, je pense que c'est un piège lorsqu'on entreprend localement, c'est de toujours vouloir rester dans ce côté proximité avec les clients et que donc on doit faire des prix, on doit être plus sympa et on oublie que non, en fait, moi aussi je dois capitaliser sur mon temps, ma formation, enfin voilà quoi. J'ai mes propres factures à payer. Ouais, clairement. Exact. Time is money. Exact, c'est vrai. Et eux, ils vont pas, il n'y aura pas de rabais, il faut payer. Non, on Il n'aura faut pas. payer. Et quand tu démarres aussi, un des problèmes, c'est de ne pas vouloir... Alors, je ne sais pas si c'est une problématique locale,
mais toujours voir petit, penser petit. Tu as Oui. une petite entreprise, donc tu mets des petits prix. Tu mets pas la vraie valeur sur tes produits lorsque tu entreprends ici, tu vois. Ou tu fais pas trop tu fais cher. petit. Tu veux jamais faire trop. Mais c'est quoi trop? Parce que finalement, lorsque tu mets pas le prix, c'est que même toi, tu respectes pas vraiment ton travail, en fait. Et en vrai, ça va te poser des problèmes, puisqu'ensuite, quand tu mettras vraiment le prix, on te dira, ben, ta clientèle, ils n'auront pas totalement tort. Oui, mais tu me le vendais à temps. Voilà. Donc, comment t'expliques la différence? Avant, c'était ça, donc c'était possible. Soit tu peux avoir une petite marge de 3 euros. Voilà, ça passe, tu vois. Mais des fois, on a trop tendance à se brider par peur que les gens ne comprennent pas notre activité. Donc, on essaie de rester sur des petits prix, des petits tarifs pour ne pas les frustrer. Et penser aussi que les gens ne sont pas prêts à mettre le prix sur des choses. Les gens achètent des iPhones à 1200 balles. Ils peuvent bien payer tes prestations. S'ils veulent, quoi. Après, pour revenir justement à cette vision du petit, moi, la plus grosse erreur que je remarque, que j'ai remarqué, c'est que justement, on n'a pas de grosse vision à long terme. Ça veut dire que quelqu'un peut entreprendre, monter, je ne sais pas, sa boutique, son truc de beauté, etc. et rester au même niveau pendant 10 ans, tu vois. La boutique, elle n'aura jamais évolué, il n'y aura pas de nouveaux produits, il ne va même pas se dire, ouais, je vais pouvoir en ouvrir un deuxième. Si c'est sur Grande-Terre, ben, j'ouvre un deuxième sur Basse-Terre, ou j'ai une vision où je vais ouvrir en Martinique, etc. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, j'ai mon truc, ma boucherie, ma boutique, mon machin, et genre, c'est mon travail pendant 10 ans jusqu'à la retraite, tu vois. Donc, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui créent leur propre emploi, en fait. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Après, c'est une problématique pour moi. Peut-être que c'est pas une problématique pour eux, tu vois. C'est ça, mais il faut quand même leur dire que dans l'entrepreneuriat, si on pousse un peu, c'est pas le but. Voilà. C'est quand même, voilà, il faut quand même qu'ils le savent. C'est ça. Et donc, généralement, mais du coup, il faut pouvoir et savoir utiliser les réseaux sociaux. Comment vous utilisez les réseaux sociaux pour pouvoir développer votre activité? Donc, nous, on utilise les réseaux sociaux d'une manière... nous, on fait du trafic organique. Donc, le trafic organique, c'est sans publicité payante. Okay. C'est-à-dire qu'on crée du contenu de qualité. Donc, moi, j'ai appelé ça les 3 V du succès. Donc, contenu viral, contenu de valeur et contenu de vente. Le viral pour attirer des gens sur le compte. La valeur pour les garder, pour faire en sorte que les gens s'abonnent. Et le contenu de vente pour faire de l'argent. Donc, c'est ça, c'est la méthode que j'ai mis en place. Et aujourd'hui, j'ai étudié énormément de comptes. J'ai étudié Instagram, TikTok, YouTube et LinkedIn pour comprendre comment chaque réseau social fonctionne. Donc, Business au pays, c'est pour moi mon centre de formation. C'est là où je me suis formé, j'ai compris comment ça fonctionne. Et aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs dans ce sens-là. C'est comme ça qu'on utilise les réseaux. Donc, se créer une communauté, faire en sorte que les gens te connaissent dans cette communauté. Et dans cette communauté, avoir un maximum de personnes qui deviennent les clients de ton business. Ok. C'est important qu'on se dise où je fais mes ongles, ok, je sais, j'ai Magali. Avoir toujours un nom en tête et pas 10 millions. Ouais, ok. Sauf que moi, j'utilise pas les 3 V du succès. J'en ai déjà parlé. Alors voilà, je suis vraiment une mauvaise élève. Mais j'ai capitalisé sur autre chose. Ça veut dire que moi, en fait... Là où Stéphane, lui, il attire les gens à travers les réseaux. Bon, moi, mes réseaux sont là, c'est ma vitrine. Mais moi, mon truc, c'est de faire rester les clients. Okay. Ça veut dire que quand tu viens une fois, en fait, tu reviens tout le temps. Ça, c'est fort. Voilà. Ça, c'est ma technique. C'est ce qui fait que ça marche. Et j'ai même pas... Bon, c'est pas que j'ai pas besoin des réseaux, mais... en tout cas, je mets pas toute mon énergie sur la partie réseau social parce que je sais qu'une fois qu'ils ont capté, c'est bon. Ok. Ouais, ils sont accros. C'est là, on va dire, j'avais fait, comme moi je me forme beaucoup, j'avais vu ça dans une leçon de marketing que j'avais appris, ça s'appelle référol et recommandations. Et quand j'ai vu la formation et que j'ai commencé à regarder ce que Magali elle faisait, mais la meuf, elle n'a même pas fait de formation de marketing et elle maîtrise déjà cette étape. L'étape où tu fidélises le client et où tu transformes le client en ambassadeur. Donc aujourd'hui, on va dire il y a beaucoup d'entrepreneurs qui fonctionnent comme ça. C'est pour ça qu'ils se disent, ouais, moi, j'ai pas besoin des réseaux. Parce que leurs clients sont leurs ambassadeurs.
Donc, quand un client t'amène 3 clients, Qu'est-ce que tu Tu fais restes dans un peu l'esprit? sur Voilà. tes acquis. tu restes sur tes acquis, tu vois. T'arrives à faire sur 3 clients, un client devenir ambassadeur qui t'en ramène 3. Si tu fais ça à chaque fois, au bout d'un moment, ton planning, il est rempli, tu vois. Ouais. Non, ça c'est cool. Non, c'est clair. Et je pense Elle maîtrise ça. Ah oui. Donc en plus pour arriver là, c'est quand on est dans l'entrepreneuriat, c'est l'étape un peu challengeante. Ouais. Parce que souvent, il y a beaucoup de personnes qui savent faire des choses, soit ils sont pas connus, soit ils savent pas comment garder leurs clients et on Ouais. bloque. Et ça te permet, ce qu'on recherche aussi dans l'entrepreneuriat, c'est de la stabilité. C'est ça. Quand tu as des clients fidèles, bah, ton chiffre d'affaires il est stable. Tu sais que tous les mois, tu fais rentrer entre 4 000 et 6 000 euros. Tu as une fourchette. J'aime pas quand je parle d'argent, voilà la caméra. Ah ouais. Donc j'ai donné une fourchette. Donc c'est pas ce qu'on touche. Bref. Mais en gros, en gros, voilà. Donc tu as une fourchette, tu as cette fourchette-là. Tu sais que tous les mois, c'est stable. Et à chaque fois qu'un client en ramène un autre, tu sais que tu vas le fidéliser. Donc lui, il va faire ton business passer à un autre niveau. Enfin, ton chiffre d'affaires passer à un autre niveau. Et quand tu fais ça tous les mois, au bout d'un an, bah, ton chiffre d'affaires, il a augmenté. Ok. Mais du coup, si on se focalise un peu sur les réseaux sociaux, quel outil ou type de contenu fonctionne localement en Guadeloupe? Ici, moi je dirais plus quel réseau social fonctionne localement. C'est Instagram beaucoup. Et maintenant, je suis agréablement surpris, mais TikTok, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne de plus en plus. Même ma mère va sur TikTok. Grave. Et elle Ah nous ouais. trouve des restos sur TikTok avec ma soeur. Elle nous dit allons manger là. Ah ouais. Voilà. En fait, on a TikTok a inversé les choses. C'est aujourd'hui, bon, par rapport à moi qui vient d'arriver, j'ai l'impression d'être le vieux dans l'histoire et que nos parents, voilà, Ils sont sont les dans le jeunes. coup, ouais. Ils sont dans l'air du temps. Ils vont Ils sont tous TikTok. ils ont Ouais. pas de barrière. Ah oui, t'es pas sur TikTok? Ouais. C'est T'es un petit, toi. ouais, c'est ça. Moi, pour la petite histoire, j'ai mis TikTok, j'ai ajouté TikTok il y a quoi? Même pas un mois. Et par rapport à ma mère, elle m'a dit, oh, comment t'es pas sur TikTok? Regarde, tu le suis pas, t'as jamais vu ça? Il est tout le temps sur mon TikTok. Je dis, ok. Et de là, je me suis dit, bon, allez, il faut que je me mette sur Bon TikTok. voilà, on va tester TikTok. On y est, voilà, c'est officiel. Ouais, c'est bien, C'est il un faut outil s'y qui mettre. fonctionne. TikTok, c'est une machine. Mais les contenus qui fonctionnent vraiment, je trouve, c'est les contenus où un peu découvertes. Ouais. C'est quand tu des recommandations, tout ça, je trouve que ça marche beaucoup. Il y a quoi encore? Bon, malheureusement, il y a aussi des contenus un peu... Un peu chelou, un peu. Je sais pas, c'est un peu touchy, ça n'a pas vraiment d'intérêt en fait. Ouais. Et ça marche beaucoup, Ouais. malheureusement, mais bon, il faut aussi du Des divertissement. contenus vides, Donc, on va dire. ouais, juste des gens qui parlent, qui, je sais pas, Qui genre racontent des tout, polémiques un peu sans fondement. Bon, ça fonctionne aussi très bien. Ouais. Il faut Les beaucoup débats de sans vues. fond. Ouais, il faut beaucoup de vues. il faut Comme beaucoup quoi, de vues. chacun sa niche, quoi. C'est ça, c'est ça. Ok. Et si là, il fallait choisir, ou on vous dit aujourd'hui, il faut supprimer une plateforme, laquelle vous supprimez Il faut supprimer une plateforme. Enlevez-moi de votre Facebook. écosystème? Ah, ça sert à rien, ça. Facebook, quoi. Ok. Pourtant, il y a beaucoup de personnes de notre communauté dessus, mais Ah, Facebook. Facebook, c'est fini. fini en fait. À part si tu fais de la publicité Facebook, il y a beaucoup de Ouais. personnes qui Ça mettent de fonctionne. l'argent. Oui, ça fonctionne, mais il faut beaucoup dépenser. Après, il faut regarder son retour sur investissement. C'est technique, on va dire. Mais il faut maîtriser. Mais pour moi, Facebook, c'est pas... Ouais, pour moi, Ouais. ça peut sauter. Hein. Ok. Ok. Et s'il fallait un peu aller vers l'avenir, une vision, on va dire, d'avenir, quels sont vos projets futurs? Qu'est-ce qui est dans les bacs? Les projets futurs, il y en a pas. Ouais, il y en a un peu trop. Il y en a Là, pas. je pense qu'en ce moment, on est mutuellement focalisé sur tout ce qui est événement business, Ouais. Ok. parce que je trouve que ça manque et qu'on a vraiment besoin. Alors, je sais que bon, j'ai eu une petite polémique là-dessus sur les réseaux. En fait, quand on a fait la première Inspire Connect, Ouais. il y a des gens qui disaient ouais, ça sert à rien, en plus il faut payer, pourquoi tu dois payer pour aller voir des entrepreneurs, parler avec eux, les trucs de réseautage, il y en a plein. Alors oui, il y a beaucoup d'événements business, sauf que nous on a un écosystème qui fait que ben,
les personnes qui nous connaissent viennent forcément à nos événements, Ouais. amènent des nouvelles personnes. Mais lorsque tu vas dans un événement business, il faut aussi que tu ailles vers les autres, en fait. Sinon, effectivement, le réseautage ne sert à rien. Le fait de créer cet écosystème-là, c'est d'oser aussi aller parler à d'autres personnes, découvrir leur business et partager le tien. Et là, il y a un échange, tu vois. Donc moi, je pense qu'il faut plus d'événements business. Et ensuite, au-delà de ça, c'est créer de la plus-value à travers ces événements-là. Là, lorsqu'on a fait... C'était à l'infini, c'était quoi? Wake Up Party. On a fait la Wake Up Party, la toute première. Et à la fin, on était en train de discuter avec d'autres entrepreneurs et on arrive au moment où on se dit, mais là, en fait, on est tous là. Si vous êtes chaud, venez, on investit, on fait un truc. Donc là, on n'est pas assez du fictif, d'Instagram, de machin, au truc où on va se structurer pour faire des choses ensemble. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'on est vraiment prêt à faire plus d'événements business pour qu'au final, ça puisse concrétiser sur des trucs comme ça, des collaborations, des investissements communs. Voilà, vraiment faire circuler le business vraiment de façon plus concrète. Voilà. Ok. C'est bien. Et puis pour ajouter, on va dire quand tu viens dans un événement business, il y a beaucoup de personnes, comme on a dit, qui vont dire ouais, pourquoi il faut payer. Il faut aussi se rendre compte de la valeur qu'on apporte. C'est-à-dire que les personnes qui interviennent, c'est des personnes que tu vas peut-être jamais rencontrer de ta vie. Mais là, tu as l'occasion de rencontrer quelqu'un comme ça. C'est des choses que moi, j'aurais aimé avoir quand j'étais plus jeune. Quand je commençais dans mes business, j'aurais aimé rencontrer, je sais pas, une Fabienne Youyot, les frères René, ou je sais pas, Midori et Jimmy, tu vois. J'aurais aimé rencontrer des gens comme ça, qui puissent me dire par où ils sont passés, quelles erreurs ils ont fait, etc. Ça, c'est de la valeur de fou. Et encore une fois, il y a les intervenants, mais dans le public, il y a des gens extraordinaires qu'on a rencontrés, que tu rencontreras jamais dans la rue, tu vois. Donc ça aussi, prendre conscience de ça, mis à part la bouffe et la musique, parce que pour moi, c'est c'est pas le plus important dans un événement business, c'est surtout le fait de pouvoir rencontrer des gens qui pensent et qui vivent comme toi et qui peuvent justement t'aider à t'élever dans le business. Donc ça, c'est hyper important. Et c'est cette valeur-là que tu vois, tu dois te dire, ok, si je dois payer 49 €, 100 balles, ou 200 balles, ben c'est pour ça que je paye en fait. Mais moi je pense que c'est beaucoup un problème de manque de connaissances. Parce qu'il y a qu'ici qu'on imagine, en tout cas moi j'ai déjà participé à plusieurs événements de business et j'ai toujours payé. J'en ai jamais connu de gratuit. D'ailleurs, si c'est gratuit, je pense que j'aurais pas été parce que je me dis directement, je vois pas quel budget ils auraient pu avoir pour inviter des personnes qui peuvent nous apprendre, m'apporter des choses, puisque au final, voilà, si on n'a pas le nerf de la guerre, on parle business, on parle argent, comment on fait? C'est pas possible. Donc moi, par transposition, ici, je dirais c'est le manque de connaissances. À la limite, j'en veux même pas à ceux qui pensent le contraire parce qu'ils ne savent pas. Oui, c'est vrai. Ils ne savent pas, ils s'en rendent pas compte, mais on peut pas monter un événement business, avoir des gens qui sont là pour apporter de la plus-value, permettre de se dépasser. Parce qu'en fait, ces gens-là, on les rencontre, on est bloqué dans certains schémas de pensée, on pense qu'on ne peut pas réussir parce qu'on n'ose pas forcément faire quelque chose différemment. Et eux, à travers une petite discussion, on a déjà des éléments qui permettent d'avancer, on a déjà des contacts qu'on peut garder, qu'on peut avoir. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et s'il faut mettre un prix, ce ne sera pas 50 €. Clairement. J'aimerais bien qu'il répète. Ouais, répète. Non, s'il faut mettre un prix, ce ne sera pas 50 €. Qui va prendre demain l'avion pour aller quelque chose de connu? On va en France. Si je vous dis, tous les billets sont à 50 €. Vous n'avez pas trouvé ça bizarre? Ou tous les billets sont à 20 €. Je dis oui, mais ils ont acheté le carburant avec quoi? Comment ils vont nous faire voyager? C'est quoi l'avion? Il est cassé. Vous allez être attentif aux petits scotch qu'ils mettent sur les ailes des fois, tout ça. Parce que c'est pas cohérent. En business, c'est pareil. Si vous voulez gagner de l'argent, mais vous n'êtes pas prêt à en mettre sur la table, ça marche pas. Exactement. Merci. C'est pareil. Sachant que ces mêmes personnes-là vont se former avec des personnes qui sont encore plus grandes et c'est une élévation perpétuelle. Et j'irai même... schéma vertueux. C'est exactement ça. Et j'irai plus loin. Tout à l'heure, on parlait des iPhones.
savez, ça ne pose aucun problème à ces mêmes personnes de des fois investir dans des téléphones qui vont coûter plus de 1500 euros. Ouais. D'accord? Moi, j'ai rien contre ça. Hein. D'accord? Mais c'est en soi quelque chose qui, à part si ça rentre dans le cadre de ton business, qui ne rapporte strictement rien. Au contraire, tu as créé un crédit qui te tire vers le bas. Ouais. D'accord? Quelque chose que tu dois rembourser. Maintenant, pourquoi quand tu dois mettre de l'argent qui va faire totalement l'inverse, ça te pose un problème? Qui te permet des fois de faire 10x. 10x? Non, mais on peut pas même pas parler de 10x puisque tu veux pas le mettre sur la table. Donc déjà, pour avoir une plus-value, il y a beaucoup de personnes qui vont parler d'immobilier, etc. Vous pensez qu'il faut pas mettre de l'argent sur la table? Mais bien sûr. Donc, et pour aller dans l'immobilier, si vous y allez sans les connaissances, vous êtes foutu. Ah oui. La connaissance, c'est le pouvoir. Non, mais on peut raconter ce qu'on a vécu. Vous êtes foutu. Vous allez faire des erreurs. Vous avez déjà un budget assez limité. Demain, on vous apprend que finalement, il faut faire un peu plus de travaux. C'était pas prévu. À la fin, le notaire demande encore un petit peu plus de fonds. Vous faites comment? Ça reste bloqué là. Comme toutes les maisons qu'on croise qui sont pas terminées, on voit des trucs qui sèchent. Donc en fait, ce que je veux dire, quand on parle business, il faut parler vrai. D'accord? C'est vous voulez avancer, vous devez être prêt à mettre de l'argent sur la table. Bien sûr. Moi, je suis C'est de d'accord. l'investissement. Aujourd'hui, pour moi, il n'y a même pas de débat. Si tu n'as pas compris ça, tu es dans la case d'avant. Prends ton temps, apprends, et quand tu seras prêt, on en On reparle. sera prêt, viens. Ouais. Exactement. Non, c'est clair. C'est clair. Et pour pouvoir terminer un petit peu sur ça, si il fallait que vous écriviez une lettre à vous, à votre vous du futur, Ouais, le business au pays dans 5 ans. ouais, ce serait quoi? Qu'est-ce qu'il aura accompli? Moi, je vais dire juste une phrase. Mhm. T'inquiète, tu vas y arriver. T'inquiète, tu vas y Ok. arriver. Ok. Moi, je suis même Et pas. toi, Maga? Je sais pas. Vraiment, une lettre. Moi, je suis très poétique, tout ça. Ma lettre, Comme ouais, ma lettre, elle aurait été grave longue et tout. Non, en fait, juste on se fait confiance et on continue. On continue. Comment ils ont dit, the marathon continue, c'est Ouais. ça? Ben Ouais. voilà, c'est pareil. Ok. Tout pareil. Donc faites-vous confiance, les gens. Et Ça Il fonctionne. faut vraiment se faire confiance, il faut y aller. Et voilà, faut y aller, faut faire. Oui, quoi? Faut Je faire. dirais surtout aussi, profite de l'aventure, profite du chemin. Parce que le plus important, j'ai remarqué, c'est pas le résultat, c'est vraiment tout le chemin. C'est peut-être philosophique de dire ça, hein, mais la plupart des athlètes ou des champions, ce qui kiffe le plus, c'est pas le fait qu'ils ont eu la médaille et qu'ils ont dit waouh, super, je suis champion. C'est justement l'entraînement, le combat. Ça a été dur l'entraînement. Tout ce qu'il a fallu faire Tout ce avant. qu'il fallait faire avant, ensuite le combat, remporter la victoire. Ça, c'est des trucs ça arrive qu'une fois, tu vois. Exact. Et après, la médaille, c'est la consécration. C'est le Graal. C'est le Ouais, Graal, c'est- tu vois.